L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, en un mois, nous avons vécu des élections européennes triomphales pour le Rassemblement national, une dissolution surprise, 2 tours d'élections législatives et maintenant un blocage politique. On est tous emportés dans la frénésie d'une période folle. Vous voulez ce matin, Vincent, vous arrêter un peu et pour prendre un peu de recul sur les événements. Que s'est-il passé ? Oui Dimitri, on va essayer de faire le bilan. Calmement, de sortir un peu de l'écume des choses pour saisir les courants profonds qui ont provoqué la tempête politique que nous avons traversée. D'abord, et c'est le début de cette histoire, nous avons assisté lors des élections européennes à une véritable insurrection civique, une révolte populaire dans les urnes, en plaçant loin devant le Rassemblement national plus d'un tiers des Français ont demandé de l'ordre, des frontières, du pouvoir d'achat. Cette fronde a impressionné Emmanuel Macron et nous a fait découvrir, avec son choix de dissoudre, une insoupçonnable fragilité. C'est le deuxième enseignement que nous livre cette crise. L'espace central déjà bien abîmé s'est trouvé encore plus affaibli par la faute de son chef. Menacé d'engloutissement, il a dû s'accrocher au seul point d'appui disponible, la gauche. Et c'est le troisième enseignement. La gauche a profité de l'instabilité provoquée par la révolte populaire et la déficience du pouvoir pour enclencher une dynamique. Elle a usé de sa méthode la plus efficace, le réflexe antifasciste, réflexe qui s'est adossé à une majorité de Français qui ne veut pas du RN au pouvoir. Résultat, le nouveau Front populaire a fini en tête avec une petite avance en siège à l'Assemblée et depuis il se comporte comme si toute la France était à gauche. Donc pour résumer Dimitri à grands traits, l'électorat de droite s'est révolté massivement en se reportant sur le RN durant 2 scrutins. Le pouvoir a tremblé, s'est raccroché à la gauche au point de devenir son marchepied pour lui offrir une victoire inespérée au 3e tour de cette séquence électorale. Alors, la victoire de la gauche est courte, Vincent, et la situation est complètement bloquée. Oui, une victoire courte, mais qui rend un peu plus indiscernable le message politique de ces 3 élections. À part la droite de Laurent Wauquiez, on ne parle plus ni d'immigration, ni d'autorité. C'est même le contraire. Les membres du nouveau Front populaire saturent les écrans pour défendre un programme antagoniste avec le vote des européennes et le 1er tour des législatives. Une telle distorsion entre les représentants et les représentés aura tôt ou tard des conséquences néfastes. Près de 10 millions de Français ont voté pour le RN pour qu'on les entende et toute la politique depuis dimanche consiste à les rendre invisibles. Le sondage Odoxa Backbone Consulting publié ce matin dans Le Figaro nous dit que 6 Français sur 10 sont mécontents du résultat des législatives et que 7 Français sur 10 ne veulent pas d'un gouvernement composé par le nouveau Front populaire. Cela signifie que l'exercice démocratique d'une très grande intensité que nous venons de vivre n'aura eu aucune vertu apaisante ou clarifiante. Ce devait être une opération vérité et c'est maintenant perçu par une majorité de Français comme une gigantesque embrouille. Mais ce sont aussi, Vincent, les fractures françaises qui sont apparues dans ce scrutin. Oui, une France divisée politiquement, ce qui est normal, mais aussi géographiquement, sociologiquement, culturellement et même générationnellement, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Une crise existentielle se greffe à une crise politique qui menace de tourner à la crise de régime, le tout avec au sommet de l'État un tempérament débridé qui ne se prive pas de bousculer inutilement le corps social. C'est pour cela qu'il faut d'abord que la tension retombe, que les Français partent en vacances, que les athlètes tricolores engrangent des médailles au JO, que Madame Binet et ses amis de la CGT se reposent de leur année certainement harassante. Il sera bien temps dans la 2e quinzaine d'août, Dimitri, de trouver une solution temporaire à une crise durable et à une situation inextricable. En attendant, plutôt que le mois sans alcool qui ne m'emballe pas vraiment, je propose les vacances sans politique. L'édito politique. On valide. Quand même, un éditorialiste politique qui supplie de stopper la politique pour un moment. Les vacances sont les bienvenues. Merci beaucoup Vincent, on va vous retrouver à la rentrée. Je signale la une du Figaro. La gauche met la pression sur Emmanuel Macron pour une cohabitation. Merci Vincent pour cette saison, Dimitri, à la rentrée. Merci Anissa. Salut Vincent, bonnes vacances.